Quand on entend ça, on se dit que ça doit en effet être extrêmement physique. La question qui me vient en fait, c'est les blessures les plus fréquentes, c'est quoi? Parce que honnêtement, ça a pas l'air engageant comme ça. Non. C'est vrai que il y a des risques. Il y a des risques dans tous les sports déjà, mais c'est vrai que celui-là, il y a du contact. On est sur des roulettes, donc les chutes, c'est inévitable. Moi, ce qui m'a impressionné au départ, c'était les chutes sur le cul. En fait, ça dépend des niveaux qu'on a. Quand on débute en patin, on se casse la gueule sur le cul systématiquement. On tourne en arrière, voilà, forcément. Ouais. Ça fait mal. Après, en pratiquant, on apprend à chuter, on apprend à se positionner en position derby, qui est plus en avant, qui est plié sur les genoux pour garder l'inertie le plus près du sol et éviter les chutes. Donc après, ce sera plus des luxations, des pizzas. Ça c'est un terme aussi. C'est quand on se casse la gueule, c'est tout simplement quand on se rappe. Voilà. Quand on se rappe. Voilà, c'est une belle image. Des gros bleus. Oui, pizza, oui. Voilà, mais sinon, en gros, c'est des luxations, il y a des fractures, il y a des trucs beaucoup plus graves. N'ayez pas peur, les filles. Mais c'est vrai que dans tous les sports, c'est pareil. Et nous, on essaye vraiment d'y aller progressivement en fait, de vraiment de faire étape par étape. Et par exemple, il y a un niveau à passer pour basculer de fresh meat. Donc c'est la viande fraîche. C'est beaucoup de gastronomie. C'est les nouvelles. Voilà, c'est celles qui débutent en fait, qui savent rouler en patin, qui connaissent on les forme sur les règles du roller derby et qui vont passer. Elles doivent passer une évaluation, donc les minimum skills, pour pouvoir être autorisées à rouler vraiment, à faire du roller derby 5 contre 5 sur un ring. Oui, à donc faire un match. Il y a vraiment, même en soi, dans la préparation des équipes, il y a quand même une codification. On n'est pas envoyé au charbon. Là, toute l'année dernière, vu qu'on essuie un petit peu les plâtres en France, il y a beaucoup d'équipes on faisait avec ce qu'on avait. Donc, en plus, toutes les règles, évidemment, sont en anglais. Donc, il a fallu adapter tout ça. C'est vraiment du do it yourself, c'est vraiment dans la culture, on s'aide entre nous, on essaie de faire émerger ce club chacune à notre niveau, d'apporter le meilleur, de se conseiller, etc. Et donc du coup ces minimum skills, c'est réglementaire aux États-Unis, mais on n'avait pas encore les moyens en France, au vu du nombre de joueuses et d'équipes, de les mettre en place sérieusement. Là, je pense qu'on peut commencer chacun les envisage de son côté, ne serait-ce que pour se positionner par rapport au niveau à avoir. Ce sont des règles d'évaluation américaines. D'accord. Mais aussi pour la sécurité. Voilà. Oui, non, c'est pour la sécurité des autres et de soi-même. Oui, donc c'est un plaisir, c'est un sport endurant, mais pour autant c'est un sport qui est vraiment responsable envers ses compétitrices. Combien il y a d'équipes en France de roller derby à l'heure actuelle? Je crois que le dernier chiffre c'était 40. Quand même. Ouais. Après, elles ont toutes des niveaux différents. Il y a les plus anciennes qui ont eu le temps d'évoluer, de progresser, et d'autres qui se constituent en fait. Voilà. Ouais, voilà. Et en fait, on se répertorie nous-mêmes parce il n'y a pas encore de section officielle roller derby en France, donc du coup, il n'y a pas de championnat, on n'a pas toute cette structure pour nous aider, pour nous organiser, pour nous structurer. Mais ça risque d'arriver bientôt, en fait. Ouais, très franchement, là, la pression monte. Il y a des équipes. Il y a un an, personne ne savait trop ce que c'était que le roller derby. Là, aujourd'hui. C'est difficile de passer à côté. Ça commence à faire le buzz. Après, c'est vrai que c'est un sport à mon avis, qui doit rester underground parce qu'il y a toute cette culture justement. Oui, cet univers. C'est un sport comme vous le dites qui vient d'une certaine culture underground et qui malgré tout dans sa réputation reste majoritairement dans cette culture. Voilà, c'est ça. C'est surtout l'état d'esprit qui va autour du sport et même pour les valeurs qui sont véhiculées. Par exemple, il n'y a pas de il n'y a pas d'uniforme pour le truc, c'est chacune exprime ce qu'elle a à dire à travers son on va dire son code costume. Voilà. Nous on a juste les couleurs par rapport aux équipes, donc pour nous c'est vert et noir, mais après les filles s'habillent, se maquillent comme elles le souhaitent quoi. Voilà. Les résils sont pas obligatoires, les mini-shirts sont pas obligatoires. Voilà, c'est ça, on a des nanas qui restent
qui sont en baggy et en t-shirt, d'autres qui font péter la petite jupette, etc. machin. Il y a aussi les pseudos, c'est super important. Chacune choisit son numéro et son pseudo, ça veut dire quelque chose pour elles. Ça signifie quelque chose qu'elles veulent montrer, qui ressemble ou pas à ce qu'elles sont dans la réalité. C'est vraiment un exutoire. C'est un personnage parce que il y a aussi vraiment des nanas qui sont, enfin, quand je dis qu'elles sont vraiment dévoilées, c'est le cas des petites nanas toutes timides qui arrivent, qui ont du mal à s'exprimer en public, etc. et qui arrivent sur la piste, elles sont transformées, elles ont mis leur uniforme. Voilà. Non, même pas uniforme, on va pas dire ça, non, mais c'est leur costume, quoi. C'est ça. Voilà. Elles ont leur pseudo, leur costume, elles sont transformées, quoi. Voilà, et du coup, elles se dévoilent sur scène sur scène. C'est un peu ça, c'est vraiment la création d'un personnage et des fois quand c'est nos copines qui sont autour avec qui on s'entraîne, etc., qu'il faut leur rentrer dedans, on risque de les blesser, et vice versa. Du coup, c'est bien aussi de rentrer dans ce personnage. On s'appelle par nos pseudos pendant les entraînements, etc. C'est vraiment et après le ring, on s'entend toutes globalement bien, et même si c'était pas le cas, on change de vie, on change de machin, et on continue notre petit truc. Mais c'est vrai que les valeurs du roller derby elles-mêmes, je pense, font la personnalité de ce sport, et que même si on commence à en parler partout, ça ne deviendra pas un sport commercial. On va pas se trimballer avec des marques de saucissons sur les maillots pendant les matchs. C'est vraiment un truc. Je pense qu'il faut un état d'esprit et des qualités personnelles, qui font que on veut conserver en fait cet univers-là. Nous, c'est ce qui nous avait fait un peu peur quand il y a eu beaucoup de filles qui ont voulu intégrer la sauce. C'était c'était partir de 20 filles l'année dernière, arriver à 60. On s'est dit waouh, comment on va gérer ça? Finalement, toutes les filles sont dans le même esprit, elles comprennent bien ce qu'on veut véhiculer et ce que véhicule le roller derby, parce qu'on est on véhicule toutes la même chose. Oui, on les a bien briefées, je pense qu'elles savent que. Oui, voilà. Mais sans trop, on n'est pas là pour, nous, c'est vrai que on a un bureau, Mag est la présidente, mais on n'est pas là, pour imposer quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est pas une institution, c'est avant tout, c'est un groupe de copines qui font du sport. Et on veut conserver vraiment cet esprit-là. Même si on est 60, on est 60 potes, quoi. Et on joue toutes sur le même ring. Et puis, quand on est sur le ring, on s'envoie des sales mots. Bon, même si on n'a pas le droit en match, je le dis. Mais voilà, quoi. Après, même si c'est nos adversaires et qu'on les envoie bouler ou qu'on n'est pas sympa avec elles sur la piste, après, on est tout ensemble à se marrer, à aller boire une bière ensemble. Pas de souci. D'accord. Donc, pour en revenir à l'équipe des Despouf en elle-même, d'où vient ce nom? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Parce que c'est vrai que c'est un sport percutant, mais rien qu'au nom, déjà, on prend un choc. Ouais. C'est pas commun pour une équipe. Non, c'est pas commun, mais c'est complètement assumé. En fait, ce qu'il y a aussi très important dans cette sorte de culture du sport, etc., c'est le second degré, l'autodérision. C'est vraiment un sport qui se prend pas au sérieux. Et en fait, alors nous, c'était parti le film. En fait, on était à l'origine, on était toutes plus ou moins fans de Tarantino et notamment de son film Death Proof. Et en fait, on avait juste adoré le film, la morale, tout. On était archi fans. Et on avait aussi une équipe aux États-Unis. Donc quand on cherchait le nom. Qui s'appelait les Putas del Fuego, je crois, ou quelque chose comme ça. Et voilà, on s'est dit ok, elles l'ont pris, c'est tout à leur honneur, mais nous aussi on va trouver un truc. Et voilà, donc du coup Death Proof c'est devenu Death Proof et voilà quoi. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, l'image, etc. blabla. Est-ce que ça va passer auprès Ouais, et finalement le second degré et le what the fuck, ça l'a emporté et c'est resté Death Proof. D'accord, donc on avait raison à la radio, on avait trouvé la bonne solution. Bravo Paris. Donc avant de mettre fin à cette interview, je vais vous poser 2 questions. La première, c'est un sport exclusivement féminin, il n'y a pas d'équipe masculine. Non. Il n'y en aura jamais. Non. Je dis non parce que attention. C'est pas vrai. Ah bon. C'est un sport qui est majoritairement féminin.
D'accord. Mais il peut être tout à fait adapté aux hommes. Il y a des irréductibles là qui se désespèrent pas, qui montent leur équipe, etc. Il y a les Quad Guards déjà à Toulouse qu'on va voir le 15 octobre à Londres. Voilà, ils vont affronter les Anglais qui ont un super niveau, donc ça va être du beau spectacle. Ouais, et en l'occurrence à Montpellier aussi, il y a une équipe homme qui est en train de se former. Indépendamment de notre association, mais bon, enfin c'est des potes et voilà. Et en fait, il y a eu beaucoup de débats justement à cause de cette machin. C'est un sport de filles, etc. Blabla. Nous, très franchement, on a pris le parti de, enfin c'est un sport, c'est brutal, il y a des valeurs, etc. machin. Mais on a beaucoup de nanas qui, si elles n'ont pas fait de sport, il y en a beaucoup aussi qui ont fait des sports atypiques, qui sont réputés pour être eux pour le coup masculins et qui en ont chié et qui ont subi cette ségrégation. On peut parler de ségrégation, oui. Et du coup, enfin nous, il n'est pas du tout question de faire la même chose avec le roller derby. Au contraire, c'est vraiment pas dans l'état d'esprit de dire ça c'est pour telle personne et ce sport c'est pas pour d'autres. C'est contraire à l'idée que je me fais en tout cas de ce sport. Et donc du coup non, il y a des mecs qui en font et c'est très très impressionnant aussi. C'est vraiment du spectacle, c'est très technique, ouais. Mais c'est autre chose. Ouais, c'est pas du tout pareil parce que eux ils ont moins le folklore, enfin ils vont pas arriver avec du rouge à lèvres par exemple, mais en l'occurrence c'est, enfin moi j'ai assisté à quelques entraînements déjà, c'est hyper violent, ça va plus vite, les boîtes qui se mettent, ils font le double de nous, mais non pas tous. Ça sera pas du hockey un peu. Ouais, voilà, mais très très technique. Et c'est du régal, hein. C'est du régal aussi. C'est très très chouette, ouais. D'accord. Et dernière question pour vous, pour le club maintenant, dans l'avenir, quels sont, on va dire dans l'année, dans les 2 ans, peut-être les 10 ans si jamais, l'avenir du club. Alors c'est quoi? Alors très franchement, la continuité du club est conditionnée par le fait d'avoir un endroit où nous entraîner. Parce que là, c'est ok, c'est dans l'esprit, etc. Mais là, on s'entraîne sur des terrains pourris, dans des parkings, dans des endroits qui sont pas du tout adaptés à la pratique de ce sport. Et autant au début, ça nous importait peu parce qu'on n'était pas nombreuses, parce qu'on avait beaucoup de progrès à faire. Là maintenant, franchement, on est freiné à cause de ça. Donc du coup, on a fait toutes les démarches qu'il fallait pour avoir une salle. On a été chercher partout, on s'est incrusté dans tous les événements possibles et imaginables qui pouvaient nous aider à trouver une salle. Et à ce jour, on a toujours 0 résultat. Donc voilà, on compte sur le fait que que ce sport fasse parler de lui pour que ça nous aide. Mais très franchement, là, et voilà. Et l'avenir de notre club sera conditionné par cette salle ou pas. Voilà. Oui. Et nos objectifs, c'est de gagner tous nos matchs. Voilà, cette année, c'est que des victoires. On en a quelques-unes de prévues qui sont à finaliser, mais voilà, là, on va. Prochain match est à Metz. Ouais, à Metz, le 5 novembre. Contre Toulouse et Metz. Et on espère en faire un à domicile en février, qui ressemblera plus à un South Coast Contest. Avec, veut dire en fait, on va essayer de faire venir des équipes assez récentes du sud de la France qui se sont créées il y a pas longtemps et qu'on se suit mutuellement. Et on aimerait bien pouvoir faire un petit truc avec elles, plusieurs matchs. D'accord. Voilà, ensemble. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est pour l'avenir, etc. Donc si on veut vous contacter, si on veut de plus amples informations, où s'adresser, à qui s'adresser? Alors il y a le site internet des Despouf, donc www.des-pouf.fr ou sur la page Facebook, donc et vous demandez Caroline. Et voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Vous avez un dernier mot pour la route? Non. Bonne journée. C'est déjà ça. Bonne journée. Très bien. Au revoir. Merci, au revoir.